yeah, 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 yeah. I'm daily paid, yeah, yeah. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, pépère comme d'habitude, vous connaissez déjà. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ce sera un FAQ, mais pas que... En même temps de répondre aux questions que vous m'avez posées, je vais me coiffer. Donc oui, cette vidéo, elle est sponsorisée. Voilà. Alors, cette FAQ concerne, pour ceux qui ne le savent pas, donc pour toutes les personnes qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Snap. Donc, suivez-moi sur Instagram et Snap, d'accord? Je vais vous les afficher juste ici quelque part. Suivez-moi, c'est nécessaire. Donc, je disais, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, je suis revenue du bled il n'y a pas très longtemps. Ça fait même pas un mois parce que je suis rentrée le 21 juillet et on n'est pas encore le 21 août. Donc je suis rentrée du bled il n'y a pas très longtemps et en fait j'ai été partie au bled en vacances. Oui, mais pas principalement. Je suis partie pour ouvrir une boutique. Voilà, une boutique de cosmétiques. Voilà. Et en fait, à la suite de ça, à la suite des directs que je faisais quand j'étais à Kinshasa, etc., j'ai reçu énormément de questions. Donc, il y a un moment, je vous ai dit sur Instagram de me poser des questions, tout ce qui concerne Ens Beauty, parce que c'est comme ça que s'appelle ma boutique. Désolée, je rigole parce que j'en suis extrêmement fière, voilà. Donc je vous ai demandé de me poser des questions parce que j'ai très bien compris qu'il y avait certaines personnes qui devaient se lancer, certaines personnes qui étaient intriguées du fait que je fasse ce projet là au Congo et non en France, alors que je vis en France. Donc voilà, ça a suscité vraiment beaucoup d'interrogations et je suis là aujourd'hui pour y répondre. Mais avant, je vais quand même vous mentionner la marque de la perruque. Enfin voilà, je vais vous faire un petit peu tout le speech, vous connaissez déjà. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par la marque Ali Grace Air. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et du coup, la perruque en question, la voici. Donc voilà, là je l'ai customisée. Voilà, j'ai customisé le devant. En vite fait, hop. Donc elle est comme ça. Ce sont des body waves. C'est une 26 pouces. Et voilà, la frontale 13x4, vous connaissez déjà. Voilà, voilà. Donc, je vais me poser cette perruque sur la tête. Je vais me coiffer et en même temps, je vais répondre aux questions. Il fallait que je fasse une vidéo perruque et vu que j'ai bien compris que vous en avez marre des vidéos perruques où je pose que les perruques, je me suis dit pourquoi pas rejoindre l'utile à l'agréable. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vais tout d'abord répondre à la première question avant de couper la tulle. Voilà, je vais essayer de bien structurer ça. Donc, première question, pourquoi Ens Beauty? Alors, Ens Beauty pour Charlène Ens, tout bonnement. Et c'est vrai que souvent je reçois la question Ens c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Enfin voilà. Il faut savoir que Ens c'est tout simplement mon nom de famille. Voilà. C'est pas un pseudo, c'est pas un blaze, c'est pas... voilà, Ens c'est tout simplement mon nom de famille. Donc voilà, Ens pour mon nom de famille, donc Ens Beauty comme dans Charlène Ens. Là voilà. Je vais couper la tulle et je vais répondre à la question suivante. C'est bon, j'ai coupé, je réponds à la prochaine question. Donc bonjour Charlène, encore félicitations. Merci, merci, merci beaucoup. Combien de temps as-tu mis pour que ton projet puisse voir le jour? Alors du coup, pour que mon projet puisse voir le jour, j'ai mis exactement 6 mois. Voilà, 6 mois. Donc j'ai commencé vraiment à entamer les premières démarches
en janvier. Donc voilà, quand je dis les premières démarches, c'est vraiment en ce qui concerne tout d'abord la marchandise, parce que c'est par là que personnellement j'ai commencé. Donc la marchandise, j'ai commencé en janvier. Donc oui, 6 mois parce que j'ai voyagé en... Non, je vais dire 7 mois parce que l'ouverture s'est faite en juillet. Donc voilà, 7 mois exactement pour que mon projet puisse voir le jour. Il faut savoir que de base, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Tout cet argent en fait était prévu pour faire autre chose. Et vu que on va dire que l'autre chose a capoté entre guillemets, je me suis dit que je voulais pas laisser mon argent comme ça sur le côté. Je préférais l'investir. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose au Congo, mais en fait je savais pas quoi. Voilà, je savais pas quoi. Je savais que je voulais faire quelque chose. Je pense que pour les personnes qui me suivent sur les réseaux depuis longtemps, je pense que j'en ai déjà parlé. Voilà, j'en ai toujours rêvé, mais quoi, je savais pas. Et je me suis dit, bah écoute Charlène, là t'as quand même une bonne somme entre les mains, t'as quand même une sacrée somme entre les mains. Donc voilà, en fait, fais quelque chose. Et j'ai réfléchi, sans mentir, j'ai pas réfléchi de ouf. Et bah, je me suis dit, bah écoute, ce sera ça. Et voilà, j'ai commencé les premières démarches en janvier, ouverture en juillet. Donc 7 mois. Tu n'as pas eu peur de te lancer? As-tu des partenaires sur place? Alors, est-ce que j'ai eu peur de me lancer? Non. Non, j'ai pas du tout eu peur de me lancer. Moi ce genre de choses là ce sont absolument pas des choses qui me font peur. C'est vrai que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont quand ils ont entendu ce que je voulais faire, qui m'ont dit exactement la même chose, genre en mode Charlène t'as pas peur, enfin voilà, c'est pas ton terre-terre du tout, c'est pas ton, enfin c'est pas ton environnement, c'est pas ton lieu de vie et tout. Enfin voilà, t'as pas peur de faire ça et tout. Donc c'est vrai que voilà, c'est des questions aussi qu'on m'a posées. Mais non, j'ai pas eu peur. Donc comme j'ai dit précédemment, moi perso c'est pas ce genre de choses là qui me font peur dans la vie. Bien au contraire, moi j'aime beaucoup le challenge, j'aime beaucoup le risque. J'aime la difficulté, c'est peut-être bizarre mais moi j'aime la difficulté, j'aime creuser, j'aime foncer, j'aime mettre mes doigts où il faut pas mettre. Non mais voilà, moi j'aime la difficulté et voilà, j'ai le goût du risque, le sens du risque. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, mais voilà. Tout ça pour dire que non, franchement j'avais pas peur. En fait j'avais peur mais dans le bon côté. Du coup j'étais très animée par ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais peur, oui bon sûrement, mais du bon côté. Genre peur de ne pas y arriver. Donc en gros j'ai peur de ne pas y arriver, donc il faut que j'y arrive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était plus de la bonne peur. C'était pas de la peur en mode voilà. Sinon je l'aurais tout simplement pas fait. Et l'autre question qui va avec, c'est est-ce que j'avais des partenaires? Non, j'avais pas de partenaire. J'ai pas de partenaire du tout. Si ce n'est que des membres de ma famille chez qui j'essayais de poser des questions. Voilà, quand j'avais... quand j'en avais besoin, mais sinon non, j'avais absolument pas de partenaire. Juste les membres de ma famille à qui je demandais est-ce que ça marche, est-ce que plutôt ça, est-ce que ceci, est-ce que cela, c'est tout. Sinon pas de partenaire de ouf. Une question m'a demandé pourquoi est-ce que j'ai choisi le Congo. Alors, pourquoi j'ai choisi le Congo? Comme je vous ai dit précédemment, moi, personnellement, j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose au Congo. Mais, en fait, je ne savais pas quoi. Mais voilà, j'ai toujours su. Et quand je vous dis j'ai toujours su, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire, depuis la première fois que je suis partie au Congo, je crois que j'avais 14-15 ans. Voilà. Je me suis toujours dit, moi, je veux faire un truc dans mon bled. Je veux ouvrir un truc dans mon bled. Et encore plus en grandissant, parce que ben, quand vous grandissez, vous comprenez beaucoup plus de choses.
Et j'ai compris que dans mon pays il y avait de l'argent, hein, on va pas se mentir, hein, parce que lorsqu'on va faire une affaire quelque part ou lorsqu'on fait une affaire tout court, le premier encouragement, le premier but c'est de se faire de l'argent. Voilà, on fait pas de business pour perdre de l'argent. Donc voilà, encore plus en grandissant, parce que j'ai compris que il y avait de l'argent. Et parce que je pense aussi que dans mon pays, en fait, on a plus besoin de moi, je dirais, que en France, tout simplement. Et en plus, voilà, comme je parlais de l'argent, pour ouvrir en fait un commerce au Congo, il faut moins d'argent que pour ouvrir un commerce en France. Clairement, les taxes sont beaucoup moins importantes. Donc voilà. Voilà pourquoi le Congo. Et si Dieu le veut, vraiment un jour j'aimerais beaucoup m'y installer. Donc pourquoi pas commencer maintenant à y avoir des revenus, tout simplement. Voilà. C'est comment se passera l'organisation de ta boutique vu que tu es en France. Alors, l'organisation de ma boutique, on va pas se mentir, lorsqu'on fait un commerce en Afrique, hein, il faut que tu sois là-bas le plus souvent possible. Donc l'organisation de ma boutique, ce sera que tout simplement je ferai beaucoup d'allers-retours. Environ tous les 3 mois. Tous les 3 mois, voilà, 2, 3, 4 mois, voilà. En tout cas, je dépasserai pas 4 mois en France. Voilà, faudra que j'y aille souvent. On m'a aussi posé comme question du coup comment ça va se passer, parce que voilà, je suis une mère et je suis aussi une compagne. Faut savoir que c'est quelque chose sur lequel avec Rossi on a beaucoup discuté, on a quand même longuement discuté. De toute façon, dès que je lui ai parlé de mon projet, il m'a soutenu totalement, directement, sans blablater, sans rechigner. C'est juste que voilà, de toute façon lui, hein, il vient du Congo, donc il sait très bien qu'il va falloir faire des allers-retours. C'est d'ailleurs lui qui m'en avait parlé en premier. Et voilà, on s'est très bien entendu, on s'est très bien accordé sur ce sujet-là, pardon. Donc voilà, il faut savoir que lorsqu'on fait quelque chose au Congo, il faut y être le plus souvent possible. Parce que de toute façon, vous connaissez, si vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais eu ce cas personnellement. Je pense que les personnes autour de vous ont déjà eu ce cas. En gros, on peut faire confiance à personne. On peut vraiment faire... En fait, quand je dis faire confiance, je veux dire faire confiance à 100% à... On peut pas faire confiance à 100%. Donc voilà, on met une personne sur qui on a en qui on a confiance, pardon, pour pouvoir gérer son business, gérer son affaire, mais on peut pas faire confiance à 100%. Donc voilà, faut vraiment y aller souvent. Donc voilà, j'irai souvent là-bas pour aller vérifier, pour ramener de la marchandise, parce que voilà, il faut renouveler le stock, il faut qu'il y ait des nouveautés, donc voilà, tout ça. Donc voilà, mon organisation, c'est juste que j'irai le plus souvent possible. En ce qui concerne, je pense aussi, vous devez vous demander pour Rosiana, il y a école et tout, etc. Oui, c'est vrai, mais voilà, j'ai une maman aussi qui me soutient énormément. J'ai des proches qui me soutiennent énormément, pardon. Donc je dirais c'est juste une question d'organisation. Voilà, c'est vraiment une question d'organisation. Après... si vous pouvez vous lancer et que vous n'avez pas encore de vie familiale, c'est encore mieux. Voilà. Avoir une vie familiale n'empêche rien. Franchement, ça n'empêche rien. Ce n'est en aucun cas un handicap. En aucun cas. Mais voilà. Si vous n'avez pas encore cette situation, la même situation que moi, c'est mieux. C'est encore mieux de se lancer. Donc voilà. Est-ce que j'ai galéré pour trouver un local? Franchement, je vais pas mentir, oui, j'ai énormément galéré pour trouver un local.
énormément galéré pour trouver un local. Un mois avant mon voyage, j'ai chargé les personnes qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire à Keene, de me trouver un local. Donc c'était au mois de mai, voilà, c'était au mois de mai, donc début mai. À savoir que moi j'ai voyagé le 21 juin, donc voilà, au moins un mois, plus d'un mois et demi avant mon voyage, de me trouver un local. Mais ils n'ont pas trouvé, il y avait toujours des raisons, il faut envoyer de l'argent pour ceci, il faut envoyer de l'argent pour cela. Enfin bref, c'était vraiment une catastrophe à tel point que j'en ai eu marre et je leur ai dit arrêtez en fait les démarches, arrêtez totalement. Quand j'arriverai à Keene, moi-même je chercherai mon local toute seule. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai voyagé, voilà, le 21 juin. Et le 22, j'ai pas commencé à chercher, hein. J'ai passé ma petite journée quand même un petit peu tranquille, histoire de me remettre et tout. Et j'ai commencé à chercher le 23. En fait, moi, je me disais, j'arrive sur place. Déjà, moi-même, la personne qui cherche le local, je suis là. J'ai mon argent. J'ai quelques personnes sur le terrain, ça va être rapide. Franchement, je me suis laissé une semaine pour trouver mon local. À savoir que j'ai fait un mois, 4 semaines, donc pile poil. Je me suis dit, bon, je me laisse une semaine pour trouver mon local. Mais la vérité, quand je me suis dit, je me laisse une semaine pour trouver mon local, dans ma tête, c'était pas une semaine, hein. Je me disais que oui, je vais trouver en 2-3 jours. Comme je disais, je vais trouver mon local en 2-3 jours, ce sera bouclé. Sauf que non, ça s'est pas passé comme ça. Je suis passée par des commissionnaires, je suis passée par partout où est-ce qu'on peut passer et ça donnait rien du tout. Donc une semaine c'est cool, 2 semaines c'est cool, j'ai toujours rien. Donc là franchement je commençais déjà à déprimer au bout de 3-4 jours. Donc imaginez au bout d'une semaine, imaginez au bout de 2 semaines, j'étais vraiment au bout de ma vie. Plusieurs fois j'ai voulu tout laisser tomber, me prendre un billet de retour et rentrer en France tellement j'étais découragée. Je me suis beaucoup remise en question. Enfin voilà, j'ai beaucoup prié et tout. J'ai beaucoup questionné Dieu, hein. Franchement, je me demandais, mais en fait, c'est quoi le délire? Clairement, c'est quoi le délire? C'est pas fait pour moi, c'est comment? Enfin, donne-moi une réponse, donne-moi un signe, parce qu'en fait, moi là, personnellement, j'en peux plus. Je vois pas en fait qu'est-ce qui peut. Enfin, il y avait plus rien qui me motivait. Donc voilà, Rossi face à ça, il était complètement désarmé. Parce que moi, je vous dis que lorsque je suis complètement démotivée, en fait, il n'y a rien qui peut me remotiver. D'accord? Autant quand je suis motivée, mais je suis motivée de fou malade. Mais quand je suis démotivée, c'est une catastrophe. Donc Rossi, il appelait ma mère, il lui expliquait la situation. Ma daronne, elle me prenait au téléphone, elle me disait, mais t'es folle ou quoi? Charlène, regarde tout l'argent que t'as déboursé et tout. Tu peux pas, en gros, tu peux pas faire ce que tu es en train de faire, clairement. Donc tu vas te ressaisir tout de suite, ok? Donc si Dieu t'a permis d'arriver jusqu'à là, c'est pas maintenant que tu vas commencer à abandonner. Et elle me disait quoi? Attends, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment reboosté. C'est que si tu veux abandonner alors que tu es si proche du but, ça veut dire que ce que tu es en train de vouloir faire, ce sera une réussite totale. C'est pour ça que en gros là le diable il veut que te déstabiliser. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, Charlène, le diable cherche à te déstabiliser parce que en gros ce que tu vas faire, tu vas péter. Tu vas juste péter. Et en fait avec ces mots, ça m'a donné, je sais pas, un second souffle. Voilà, un souffle complètement renouveau. Et voilà, d'ailleurs, merci maman, si tu regardes cette vidéo, merci, merci, merci. Parce que je te jure, ce jour-là, je sais pas qu'est-ce que tu sais pas ce que tu as fait. Ce jour-là, tu ne sais pas ce que tu as fait. Donc, ma daronne, malgré qu'elle m'avait reboosté, mais elle était vraiment en fait inquiète pour moi. Donc, elle en a parlé à ma grand-mère. Moi, j'avais jamais pensé à parler à ma grand-mère de ça. Enfin, voilà, elle savait que je cherchais un local et tout, mais bon, elle pensait que j'étais sur la bonne voie. Et puis, voilà, je ne montrais pas forcément que j'étais triste ou quoi que ce soit. Donc, ma mère, elle en a parlé à ma grand-mère, donc elle en a parlé à sa mère. Et, en fait, ma grand-mère, elle connaît, enfin, même pas elle connaît. Bon, si on va dire elle connaît très très bien, elle est très très proche du patron, du boss de tous les commissionnaires de toutes les communes de Kinshasa.
Donc vous voyez vraiment le boss, c'est le boss des boss, celui-là qui connaît tous les commissionnaires, celui-là qui connaît tous les locaux qu'il y a à louer, qu'il y a à vendre, même en ce qui concerne les terrains, les parcelles et tout, en gros le big boss. Donc du coup elle l'appelle et tout, elle lui explique mon cas, elle dit que oui, moi ma petite fille et tout, là elle a la recherche d'un local et tout, et que en fait en mode elle doit bientôt rentrer parce que je crois que j'ai trouvé mon local à 12-10 jours avant de rentrer. Voilà, 12-10 jours avant de rentrer. Il lui a dit ok, bah écoute, il n'y a pas de souci, ta petite fille c'est comme ma petite fille. Donc demain on se voit, demain matin on se voit et on va aller patrouiller et tout ensemble. Il lui a demandé les communes que je voulais et tout, etc. Je suis désolée, la vidéo elle part un peu en story time, mais c'est important. Et le lendemain et tout, enfin voilà, du coup ça m'avait un petit peu reboosté et tout. Le lendemain je vais chez ma grand-mère. Le monsieur vient nous chercher et là on commence à patrouiller toutes les communes que je lui avais demandé et tout, et c'est là que je commence à visiter des trucs qui me plaisent. Donc voilà, on arrivait par exemple la commune de Kitambo, voilà, on s'approchait d'un bureau des commissionnaires. Oui, qu'est-ce que tu as en ce moment pour autant de loyer et tout, etc. et tout. Ah, on a quelque chose là et tout, on n'a pas, on visite, ça me plaît pas. On repart revoir autre chose. Papa. Et ensuite, j'ai visité j'ai visité beaucoup de locales ce jour-là, mais il y en avait 3 qui attiraient mon attention et ben, j'ai fini par en valider un. Donc tout ça pour vous dire que j'ai trouvé un local en 24 heures. En une journée, j'ai trouvé un local. Le lendemain, je suis partie, j'ai signé les papiers et c'était mon local, j'avais les clés en 24 heures. Donc un grand merci à ce tonton, je citerai pas son nom, mais vraiment un grand merci à toi. Où est-ce que tu es, que Dieu te bénisse, parce que si aujourd'hui ce projet il a vu le jour, c'est en grosse partie grâce à toi. Donc voilà, et à ma grand-mère aussi, à ma grand-mère, Mamie Rose, gros big up, gros bisous à toi, t'es vraiment la meilleure. Donc voilà, mais franchement la vérité j'ai galéré, j'ai vraiment galéré. On se dit que quand on va sur place ce sera beaucoup plus facile, on dit que quand on a des gens c'est facile, mais en fait c'est pas facile du tout. Et en plus avec le Covid c'était très compliqué. C'était trop compliqué. D'après ce que j'ai compris, en gros, le Covid, c'est venu un petit peu tout gâcher. Donc, voilà mes péripéties pour pouvoir trouver un local. C'était pas facile du tout, qu'on ne vous mente pas. Parce que on vous dira, oui, trouver un local, c'est vite fait et tout. Ben, franchement, c'est pas vrai. Parce qu'on va vous proposer des trucs que vous n'aimez pas. On va vous proposer des trucs... des critères qui vous correspondent absolument pas. Donc voilà, c'était pas facile. Prochaine question, et c'est une question qui est énormément revenue. Voilà, cette question c'est en fait au niveau administratif pour ma boutique. Comment est-ce que ça se passe, vers qui il faut se tourner, etc. etc. Donc moi ce que j'ai trouvé de bien en fait à Kin, c'est que pour tout ce qui est administratif, tu as besoin de te tourner vers personne. Tu as besoin d'aller voir personne, tout bonnement parce que c'est eux qui viennent te voir. Donc dès qu'il y a un commerce qui s'ouvre dans une commune, la commune est avertie, hein. Je pense que peut-être qu'ils ont des personnes qui font des passages et tout, etc. Mais la commune est avertie, donc ils t'envoient tout simplement quelqu'un. Donc moi ils m'ont envoyé quelqu'un, en plus c'était pendant que j'étais en train de faire les travaux, j'avais pas encore ouvert. Donc ils m'ont tout simplement envoyé quelqu'un, je pense... peut-être ouais, 3-4 jours après. Donc voilà, c'est cette personne là qui va tout vous expliquer. Donc voilà, c'est assez simple. En plus je trouve que voilà, il n'y a pas à débourser spécialement beaucoup d'argent. De toute façon vous connaissez, au bled tout peut se discuter. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de chercher qui que ce soit, on viendra tout simplement à vous. Donc vous en faites pas de ce côté là. La pépé et répondre à la dernière question. Franchement il y a plein de questions, mais sans mentir je pense que la vidéo sera trop longue après et j'ai pas envie de vous saouler. Donc voilà, j'essaie de répondre aux questions les plus importantes. J'espère que je les ai bien choisies quand même.
Il faut que je me speed parce que ben, j'ai plus de batterie dans ma caméra, ça clignote, j'ai trop parlé, voilà. Déjà j'essaye de faire des boucles avec ça, je vais voir ce que ça va donner là. Est-ce que ça va faire des boucles? Ouais, c'est mieux. Donc je fais mes boucles vite fait et puis je viendrai. Voilà, c'est ça qu'on veut. La prochaine question c'était comment est-ce que j'ai fait pour trouver mes marchandises. Donc si vous voulez ouvrir un commerce pour trouver des marchandises, on va pas se mentir, c'est pas difficile, d'accord, parce que y a plein de choses. Il y a plein de fournisseurs sur internet. Si vous avez besoin d'un fournisseur pour quoi que ce soit, vous avez juste à faire une recherche sur internet. Moi je sais que Facebook Market ça m'a beaucoup aidé aussi. Vous avez le Bon Coin, vous avez plein de choses hein, aujourd'hui pour pouvoir trouver des marchandises. Il y a vraiment plein de choses. Vous avez les grossistes à Aubervilliers, enfin il y a plein de choses. Donc voilà, moi je me suis vraiment servi de tout ça. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, c'est fait. J'ai fait mes boucles hors caméra bien entendu parce que elle m'a lâché. Voilà, ma batterie m'a lâché. Donc voilà, j'ai eu le temps. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir apporté des informations. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Sûr et certain, j'y réponds. Promis, juré, craché. Je peux pas cracher parce que je suis à la maison tout simplement. En tout cas voilà, moi j'ai kiffé faire cette vidéo parce que je suis tout simplement fière de moi à un point, à un niveau, vous pouvez vraiment pas savoir. Je suis trop fière de moi. À toutes les personnes qui voudraient s'engager, qui voudraient se lancer, franchement n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je pense que pour tout ce qui est nouveau, la peur c'est légitime, mais franchement que ce soit de la bonne peur. Si jamais, moi je vais dans ma tête, je vais déjà avec l'optique que même si ça marche pas c'est pas grave, au moins j'ai essayé et je meurs pas ignorant. Je sais que j'aurais essayé, je sais que ça ne marchera pas, mais si jamais ça marche, voilà, j'aurais gagné quelque chose et de toute façon même si ça marche pas, j'aurais aussi gagné une expérience en plus. Donc voilà, moi je suis contente, je suis patronne, je suis pas, tiens, je suis patronne. Ouais, tiens, je suis patronne, tiens. Ouais, je suis patronne. Donc, voilà. Je suis patronne. Je suis en train de le réaliser, hein, quand même, que je suis patronne. Voilà. Pour toutes les personnes qui voudront se procurer cette jolie perruque, je mettrai absolument tous les renseignements en barre d'informations comme d'habitude avec un code promo, vous connaissez déjà. Je sais pas la vidéo va durer combien de minutes, mais je crois qu'elle va durer longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai coupées parce que j'ai trop parlé en fait. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.